Hello, hello, hello! Bienvenue dans ce nouveau DIY. J'avais envie de faire un petit atelier de visualisation pour créer le calme. Donc, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel. J'ai commencé avec ce que j'ai dans les mains en fait. C'est de l'encre et des tampons. Les tampons. Piou. Allez, le focus, voilà. Tampons alphabet. De quoi d'autre on a besoin? On a besoin du papier. J'ai celui-là qui traîne dans mes affaires depuis plusieurs mois, voire années. J'ai jamais utilisé. Donc je vais le tester en fait parce que j'aimerais ça conserver ma petite carte de visualisation un petit peu bien en vue. Donc c'est ça, mais tu peux utiliser n'importe quel autre papier. J'ai des chutes de papier aussi que je vais utiliser. Une paire de ciseaux, de l'eau, des pinceaux. J'ai sorti un assortiment de crayons, stylo gel, parce que je sais pas trop encore. En fait, c'est souvent comme ça, c'est que j'ai une idée. Et je définis pas forcément le rendu final, je le sketch pas avant. Donc je sors un petit peu tout ce dont je pense que je vais avoir besoin. Mais ça veut pas dire qu'on va forcément tout utiliser aujourd'hui. Donc différents washi tape, de la colle, des sequins évidemment, le papier j'ai dit. J'avais envie de réutiliser mes crayons aquarellables. Alors mes crayons aquarellables je les ai depuis des années, je les adore. Ils sont un petit peu mangés. Je sais pas, ça faisait longtemps que je les avais pas sortis, donc je me suis dit tiens j'ai envie de renouer un petit peu avec ça. Et accessoirement aussi de la peinture aquarelle effet métallique. J'adore parce que ça fait brillant. Donc l'idée de cette petite vidéo aujourd'hui, c'est de se créer un petit tableau de visualisation tout simple. Un petit tableau de visualisation pour s'aider à créer le calme. Alors tu vas peut-être pas, mais d'un côté de mon papier en fait il y a du gros grain. Voilà, et de l'autre côté le papier est un peu plus lisse. C'est pas évident à la caméra, mais en fait ça se voit vraiment que là il y a des gros grains et là c'est plus lisse, donc je vais utiliser le côté plus lisse. Ce que je vais faire, c'est que je me suis imprimé des images avant. Alors les images que j'imprime, je les prends sur une banque d'images tout simplement. Et une banque d'images gratuite évidemment. Et donc j'imprime. J'ai une petite collection de papier, d'images, pardon pas de papier mais d'images issues de magazines, mais j'ai rarement ce que j'ai vraiment en tête. Donc c'est ça. Je pense que je vais utiliser l'image du désert. Évidemment, tu peux utiliser n'importe quelle image tant que pour toi elle évoque le calme. Donc je vais utiliser cette image de désert. Et je vais commencer par faire un ciel, un fond. Alors ça va peut-être pas être vraiment la nuit. Je sais pas trop. Je sais pas. On va voir. Alors je vais commencer avec un bleu prusse. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé mes pastels. Donc l'idée c'est vraiment d'y aller vite, grossièrement. Et d'aller dans un dégradé de couleurs. Donc là j'ai utilisé un bleu prusse. Ici c'est un violet mauve. Et là j'ai utilisé du rose. Donc, je vais pas forcément faire toute ma feuille. Et maintenant je prends un pinceau, un pinceau large, je le trempe dans l'eau. Et comme de par magie, c'est supposé se transformer.
n'hésite pas à venir passer une couche par-dessus l'autre, là, ça se superpose en fait. Hop, tant que c'est mouillé, et ça c'est important, je viens prendre ma peinture. Hop là. Est-ce que je prends une rose? Je vais juste faire des petites gouttes comme ça. Ah, c'est pas grave si c'est pas parfait. Et je pense que j'ai fait une bêtise. C'est que je n'ai pas scotché ma feuille. Et du coup, elle va sécher en se gondolant. Donc c'est pas grave. On va faire la bêtise pareil. Hein. Là, donc une laisse, ça va sécher. On va prendre comme ça. Non, ça ne va pas tenir. Ah, crotte de bec. Et voilà, ça va permettre vraiment de venir tenir ma feuille. Et on va sécher. Ce qui est bien avec le papier aquarelle, c'est que ça sèche très très vite parce que ça absorbe très bien. Alors je vais refaire des petits splouches. Mais c'est pas ça, avec la peinture blanche. Et voilà, on va laisser sécher tranquille. Pendant que ça sèche, on va découper. Voilà. Trop bien. Yes. Alors évidemment, je vais laisser sécher. L'image ne va pas entièrement recouvrir, donc je prends un petit bout de mon papier, peut-être celui-ci, et je vais créer une fausse dune de sable. Faire quelque chose un peu dans ce genre-là. Et ici, dans le fond, ça. Hop là. En fait, là, je trouve que c'est un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop raide. La dune, elle devrait être plus douce. Quitte à ce que, je vais utiliser ça plutôt, je vais la refaire.
pas mal haute mon affaire. Sympa, hein? Allez, on va coller. Je vais peut-être pas forcément le mettre tout en bas, mais peut-être le mettre un petit peu plus haut. Voilà. Ensuite lui, ici, on peut le mettre là, comme ça. Peut-être que là, je vais venir creuser un peu plus. Je me bats avec mon papier. Yay! Alors, la prochaine étape, ça va être sur une petite bande de papier comme ça, une petite chute. Ça va être d'écrire avec les tampons et l'encre, d'écrire une petite phrase pour inviter le calme dans sa vie. Donc je vais faire ça hors champ parce que c'est un peu long et fastidieux à faire. Et puis je reviens tout de suite après. Bam! Alors, donc je me suis amusée avec mes tampons. C'est sec donc je peux le toucher. Et au départ j'étais partie pour juste le mettre genre comme ça, le petit message. Mais je pense que je vais le couper en deux parce que je le trouve très gros. Ça fait un peu message de serial killer. Le Zodiac. Je crois que je regarde trop de... Je pense que je regarde trop de séries criminelles sur Netflix. Donc, parce que c'est trop joli, trop joli. Voilà, voilà, on va coller. J'ai presque plus de colle, c'est la cata. Alors j'ai écrit j'invite le calme, mais ça peut être une autre, forcément celle-là. Évidemment, il faut que la phrase parle, te parle. Voilà. Alors du coup, je sais pas trop si je vais coller dessus du washi tape. Comme ça. Pourquoi pas? Vas-y, quelqu'un. Ouais. Un petit peu plus. Je le colle. Au bout d'un moment, les washi ne collent plus.
Alors ensuite avec les stylos gel. Un petit peu de profondeur à mi-lune. Je vais recréer ici une petite dune. Je vais marquer un petit mouvement de sable avec le vent. Mais c'est pas exact, c'est pas grave. C'est bien sympathique comme ça. Et puis évidemment, on va coller des sequins. Je pense que je vais coller juste des sequins blancs. Quelques petits sequins par ici, par là. Voilà. J'ai plein de colle sur mes doigts, alors ça peut bien coller à mes doigts. Pour coller les sequins, c'est avec la colle liquide. Une autre raison d'avoir plein de colle sur les doigts, c'est de coller des sequins. Ça m'énerve quand ça colle au doigt plutôt que ça colle à la feuille. Pompidou, ça commence à être pas mal final. J'ai envie d'ajouter des petites étoiles. Petite couronne.
toiles. Je pense qu'elles sont attachées du ciel. Elles descendent. Ah, je me disais bien que j'avais décollé en ce cas. C'est pas grave. Ça peut être aussi des petits points, c'est pas forcément que des étoiles. Et c'est fini. Alors, à quoi ça ressemble de près? Oh bah non, je vais le mettre. J'ai une petite obsession. Ah mince. J'ai une obsession pour les coins ronds. Donc, quand je peux, j'en mets. Et voilà, c'est fini. Donc je dirais que l'étape d'après, c'est se demander que faire pour éviter le calme dans sa vie et l'écrire. Pourquoi ne pas mettre ça dans son carnet, dans un journal, le coller et puis écrire à côté. Donc voilà, j'espère que cet atelier t'a plu. Tous les éléments se retrouvent, toute la liste du matériel se retrouve dans un lien dans la bio juste en dessous, dans le descriptif pardon, juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner et de taper sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.